Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies du mois de mars. Je suis désolée pour le retard. Un virus s'est invité et j'ai beaucoup de mal à m'en débarrasser comme vous pouvez l'entendre. Donc effectivement, les taroscopes auraient dû être en ligne depuis quelques jours, mais voilà, j'avance un peu plus lentement que prévu. Mais l'essentiel, c'est que ce soit en ligne. Alors, on va regarder les énergies pour les béliers en ce mois de mars. Je vous rappelle que c'est un tirage général et que si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Alors, on va regarder votre état d'esprit ici. On va regarder le domaine affectif. Ici, nous aurons le domaine professionnel, le domaine financier. Et pour terminer, nous aurons votre surprise au cours du mois de mars. Si vous avez besoin d'une réponse à vos questions, à vos problématiques, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien quelque part au-dessus de la vidéo et bien sûr en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la carte du message et la carte de la papesse. Soit vous êtes en attente de nouvelles, vous attendez peut-être des réponses alors, soit c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, un projet que l'on garde secret, mais on attend, il y a peut-être eu des démarches ou des choses qui se sont mises en place et vous attendez des réponses, vous attendez des nouvelles, c'est possible. Ou alors vous attendez des nouvelles d'une personne qui fait un peu le mort, qui est un peu éloigné, un peu discret. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous êtes dans une attente de réponse ici. On va recouvrir dans votre état d'esprit. Le 4 de coupe avec le 9 de coupe. Je pense qu'il y a une forme de lassitude sur des nouvelles qui n'arrivent pas, qui tardent un petit peu à venir. Il y a un contexte qui est un peu lent, un peu lourd ici. La papesse, elle nous parle de quelque chose, soit qui se fait en arrière-plan, et parfois, comme ça se fait pas au grand jour, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Ou trop lentement, qu'on n'en voit pas le bout en fait, et ça peut donner un sentiment de lassitude, d'ennui, d'en avoir ras-le-bol de cette situation qui est un peu stagnante. Pourtant ici on va vers une abondance. Alors ça peut être quelque chose qui touche ou le familial, ou le relationnel, ou le sentimental. On est quand même sur deux cartes de coupe ici. Donc soit c'est des nouvelles de la famille, soit c'est des nouvelles d'une personne que l'on apprécie vraiment. Ou alors il y a des échanges où on ne va pas au fond des choses, où on ne donne pas la finalité. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre finalement sur les nouvelles. On va recouvrir. Avec la lune, c'est ça. Il y a quelque chose ici que vous attendez, mais c'est comme si ça restait encore dans le flou. Même si les nouvelles arrivent, même s'il y a des échanges, c'est comme si malgré tout, on n'arrivait pas à avoir la réponse. On reste dans quelque chose de très incertain. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'inconscient, du subconscient, quelque chose qui est encore très... je trouverai pas le mot juste. On est sur quelque chose de très intuitif. Alors ici, au niveau de l'affectif, on a la carte de la lumière avec la carte des armes, la force et la tempérance. Pour moi, ici, il y a comme un cap qui est passé. Soit vous avez mis un terme à une relation ou à une situation qui était très difficile, très conflictuelle.
Pour moi, il y a vraiment, c'est pas forcément une rupture ou la fin de quelque chose qui a été fait récemment. Ça peut dater un petit peu, mais c'est comme si c'était encore à vif, comme si la douleur était toujours là. Il y avait toujours des choses où vous êtes toujours en contact et il y a toujours des conflits, des choses comme ça, où la blessure est encore très vive. Pour moi, sur ce qui est terminé, sur ce que l'on a dû trancher, sur ce qui était conflictuel, il y a la lumière qui revient et il y a un nouvel équilibre. On est beaucoup moins dans un rapport de force. Il y a une notion de lâcher prise. Avant, on était dans une lutte, dans une force, un peu d'ego, de vouloir à tout prix que les choses se fassent, avancent comme on aurait souhaité qu'elles avancent. Là, on est plus dans l'acceptation de dire « Ok, ça ne sert à rien de forcer les choses. On ne va que dans un conflit. On va essayer de trouver un nouvel équilibre et peut-être de faire preuve d'une autre forme de force. » Ici, on est donc dans une force tranquille, dans une force de l'esprit. Il y a vraiment un nouvel équilibre. Je recoupe et j'ai de nouveau le 4 de coupe de tout à l'heure et le chevalier de coupe. Ici, c'est vraiment parce que vous en avez ras-le-bol de ces conflits. Vous en avez assez de ce climat de tension que vous allez, au niveau de votre vie sentimentale, affective, relationnelle, ça peut concerner les enfants aussi, hein, vous allez changer votre manière de communiquer. Vous avez compris beaucoup de choses ici, hein. Il y a vraiment eu quelque chose de très douloureux. C'est pour ça peut-être que vous étiez très vif, peut-être dans ce conflit, parce qu'il y avait une blessure qui était très importante. Et quand on souffre, eh bien, il est humain d'avoir parfois besoin de faire souffrir l'autre ou d'avoir le sentiment que nous devons nous défendre. Et ici, c'est parce qu'il y a un apaisement, parce que vous avez compris, que vous avez avancé seul, vous avez cheminé seul, que vous avez trouvé un nouvel équilibre, une nouvelle force. Vous sortez de ce qui vous a brisé le cœur ici. Voilà, avec le fou, vous clôturez un cycle. Pour moi, il y a vraiment ici une étape sentimentale, quelque chose où vous tournez une page et vous allez vers davantage de sérénité et de soleil. Vous retrouvez un apaisement, une joie de vivre. Ici, au niveau professionnel, pour moi, soit il y a de nouveaux projets, de nouveaux contrats, de nouvelles possibilités. La carte du sceau ici nous parle de contrats de travail, de signature, de propositions, d'associations. Il y a quelque chose qui est envisageable ici. Avec la carte du battleur, on est sur quelque chose de nouveau. Pour moi, soit vous avez une nouvelle idée ou vous allez initier une nouvelle façon de faire, c'est possible. Avec la carte de la bénédiction, on est sur quelque chose de très positif pour vous. Ouais, il y a quelque chose qui va se mettre en place. C'est drôle parce que ça arrive là aussi après quelque chose qui vous a énormément déçu. Le 5 de coupe, c'est une déception. On essaie de se rattacher à quelque chose du passé mais qui n'a pas abouti favorablement. Il y a quelque chose qui n'a pas pu voir le jour, qui s'est écroulé en cours de route. Ça vous a énormément blessé, vous aviez du mal à passer au-dessus. Vous aviez du mal à avancer. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui intervient, qui vous emmène quelque chose de nouveau, quelque chose de possible, avec soit des accords, des contrats. La carte de l'étoile vous guide vers votre destinée. Mais surtout, la carte de l'étoile, elle vous amène une part de guérison. On est sur quelque chose de nouveau qui démarre et avec le 8 de bâton, ça va aller assez vite. Les choses vont se mettre en place assez rapidement ici. On va recouvrir
Le 10 de denier, c'est très positif, il y a l'abondance. Si c'est un nouveau contrat ou une nouvelle proposition, je remets le 8 de bâton, c'est quelque chose qui financièrement sera beaucoup plus intéressant. Hein. Le 10 de denier nous parle d'abondance, de richesse, donc ça peut être très intéressant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de la satisfaction que vous allez tirer de soit de cette nouvelle façon de faire, soit de ce nouvel outil. En tout cas, il y a quelque chose de très satisfaisant, mais j'ai l'impression qu'au niveau aussi financier, il y aura une augmentation ou une prime, quelque chose qui viendra en plus financièrement vous amener l'abondance. Donc c'est très positif. Au niveau financier, justement, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu soit une dépense, soit un investissement qui n'a pas été très positif. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été fait il y a un certain temps. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est comme si, encore aujourd'hui, vous étiez en train de, comment dire, de régler, de récupérer un peu les dommages que ça a pu engendrer. Il y a vraiment eu quelque chose d'inattendu qui a été un peu bouleversant ici. Pour moi, il y a une résolution là sur un problème où c'est de l'argent que vous avez dû donner. Peut-être que vous avez été condamné à payer une somme d'argent, quelque chose comme ça, parce qu'avec la carte de la tentation, on peut avoir affaire à une personne qui en veut clairement à votre argent, à votre bien matériel, qui a essayé de vous duper, de vous flouer, flouer, c'est ça qu'on dit. Pour moi, il y a quelque chose ici d'inattendu qui vous amène une satisfaction. C'est comme si cette situation allait se régler. Pourtant, c'est une situation qui dure depuis un certain temps. Hein. C'est pas une situation nouvelle. Et c'est comme si là, il y avait la possibilité de trouver une autre solution. Ouais, il y a quelque chose. De toute façon, vous n'aviez pas de possibilité d'action. Vous avez dû subir. Vous n'aviez pas les clés en main ici. Le soleil nous amène une résolution des problèmes. Hein. Alors c'est comme si ici il y avait une issue envisageable avec le soleil, une issue favorable. Attention parce qu'en face de vous, vous avez quand même une personne qui reste ce qu'elle est. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez été confronté à une personne qui en avait après votre argent, c'est pas parce que le temps a passé, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle perspective qui se présente que cette personne a forcément changé. Avec le chevalier d'épée, il y a des discussions. Hein. Ne vous faites pas trop d'illusions. Pour moi, ici, il y a quelque chose sur lequel vous allez tourner le dos, mais voilà, il y a des discussions qui viennent ici remettre quelque chose sur le tapis, quelque chose sur lequel vous n'aviez pas de prise. On est bien sur le domaine financier ou matériel. Je ne peux pas vous dire qu'il y a vraiment une solution ici, parce qu'en face, vous avez quand même une personne qui reste ce qu'elle est. Bon, pour moi, il y a quelque chose où il y a une autre... Avec le 9 de coupe, on va sur quand même une abondance, mais parce que vous acceptez de tourner le dos. Mais peut-être que il y a vraiment une notion de guérison ici, et de vous dire j'en ai marre de lutter, parce qu'on le voyait dans le domaine affectif, on voit aussi dans le domaine professionnel que vous tournez le dos à des choses qui ont été difficiles. J'ai l'impression qu'il y a vraiment vous faites un... Comment dire? Vous allez vraiment changer de posture. Il y a un déclic, il y a une compréhension pour moi, pour ce mois de mars, qui va vous permettre de dire ok, les situations sont telles qu'elles sont, je ne pourrai pas forcément les changer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les accepte? Est-ce que je reste dans la lutte? Ici, sur votre surprise, pour ce mois de mars, il y a quelque chose ici aussi qui doit être laissé, qui arrive à son terme.
La carte de l'arcane sans nom ici, la carte 13, nous dit qu'il est temps de faucher quelque chose. Avec la carte du monde, vous arrivez à la fin d'un cycle, un aboutissement. L'as d'épée et la tempérance. Pour moi, il y a vraiment de nouvelles énergies ici, à votre surprise, mais ça va vous demander de faire du nettoyage. Je pense que c'est vraiment le mot-clé ce mois-ci, et je remets la même carte, la carte du monde. J'ai l'impression que vous êtes vraiment sur une fin de cycle, mais ici, ce que l'on vous demande de nettoyer et de clore, c'est votre façon de vivre les situations difficiles et conflictuelles. Peut-être qu'en bon bélier que vous êtes, vous avez tendance à vouloir à tout prix défendre vos droits, défendre vos acquis, mais toujours dans une forme de lutte. Mais la lutte, ça devient épuisant. J'ai l'impression qu'ici, il faut vraiment nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Vous êtes à la fin d'un cycle, à un accomplissement, à un aboutissement. Il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir lâcher en ce mois de mars. Je pense que c'est vraiment un mois clé là-dessus. Allez, on va regarder si on a un autre message avec le jeu de Yagaldici. Le lion avec la force et la carte du travail. Bon, pour moi, il y a des papiers ici, il y a des contrats, des propositions, quelque chose de très très bénéfique avec la carte de l'étoile. On se retrouve dans la même configuration ici, avec la carte de l'étoile et du contrat. D'accord? Ça revient ici. Ça peut être effectivement au niveau de projet, au niveau d'activité, au niveau du travail. S'il y a des nouvelles aussi qui arrivent dans la maison pour vous. Revoilà la carte du lion, de la force. Le lion, il combat, il se défend, mais il ne va pas dans des luttes inutiles, le lion. Alors, il y a une femme qui sort. Alors, soit c'est vous, soit c'est une femme autour de vous. Ici, il y a de possibles rentrées d'argent. Quelque chose que vous n'attendez pas, quelque chose que vous ne savez pas. Ou c'est une rentrée d'argent, ou ça peut être un cadeau aussi, un présent. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui vous emmène un tour de roue. Il y a un tour de roue qui se fait, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer, qui ramène quelque chose de positif au niveau financier matériel. Et il y a des nouveaux contrats, des nouvelles propositions. C'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose d'inattendu qui arrive sur des nouvelles ici. C'est très bénéfique. Alors, il y aura peut-être sur les nouvelles des petites contrariétés, mais pour moi, il y a quelque chose de très positif ici qui arrive. Ou c'est un petit présent, un petit cadeau qui est en lien avec une femme. C'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, on va regarder si on peut avoir un message, conseil pour le mois de mars avec l'oracle d'Hildegarde. Et on terminera après avec un message du petit oracle des runes. Donc pour les béliers en ce mois de mars. Le message, c'est la carte numéro 14. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Alors, je vais vous sortir la carte qui va avec la 14. Puisque ce jeu se découpe en deux parties, une partie plus divinatoire et une partie message. C'est la carte de la communication et des échanges. On est bien sur cet état d'esprit-là, avec les messages, les réponses que vous attendez. Revoilà la carte de la communication et des échanges qui sont à privilégier en ce mois de mars. Je vous relis le message. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. C'est une phrase que je vous invite à garder près de vous, à méditer. Vous pouvez faire un screen écran, vous pouvez vous la noter quelque part, de façon à la relire. Ce sera vraiment votre phrase qui vous accompagnera tout au long du mois.
Et je vais vous faire choisir maintenant une carte, la 1, la 2 ou la 3 pour un message du petit oracle des runes. Et on terminera là-dessus. Si vous hésitez entre deux cartes, eh bien peut-être que vous avez besoin d'entendre les deux messages. Donc prenez les deux cartes, ou les trois évidemment, si vous n'arrivez pas à faire de choix. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novateur ou novatrice, use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Si vous avez choisi la carte numéro 3, cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Pour avoir un petit complément, je vous invite à aller écouter votre signe solaire, c'est celui-là normalement, mais aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez également aller écouter les énergies de l'impératrice pour ce mois de mars, puisque c'est les énergies qui vont nous influencer toutes et tous, tout ce mois. Donc c'est un mois de communication, ça tombe bien. Donc je vous invite à aller écouter cette courte capsule. Je vous remettrai le lien en dessous de cette vidéo. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et tous vos partages. Merci. Nous sommes déjà une communauté de plus de 3000. Je suis toujours très touchée par tous vos petits mots. Merci de votre confiance aussi quand vous prenez des rendez-vous avec moi. À ce propos, si vous avez besoin, vous pouvez booker un rendez-vous directement sur mon site. Les réservations se font uniquement en ligne. Voilà, je vais vous souhaiter un merveilleux mois de mars, amis Bélier. De très très belles choses et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt.